Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Bienvenue dans cette émission Puissance de Dieu. Je suis très heureux, chers amis, de vous retrouver et j'espère qu'il en est aussi de même pour vous. Comment allez-vous, mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, mes amis, vous tous qui êtes là, qui attendez ce moment? Et comme je disais à l'un d'entre vous, eh bien, il ne suffit pas d'attendre ce moment, mais il faut entendre des paroles et les mettre en pratique, parce que souvent on entend, on écoute, on dit oui, j'écoute tous les vendredis, je suis là tous les vendredis, mais si je suis là, chers amis, ce n'est pas pour que vous puissiez entendre seulement la parole, mais c'est pour que vous puissiez la mettre en pratique, parce que Dieu m'a envoyé afin que le maximum soit sauvé. C'est ce que Dieu dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, c'est ce travail-là que Dieu m'a envoyé faire afin de pouvoir, eh bien, sauver le maximum pour sa gloire. Je ne suis qu'un instrument entre ses mains pour la gloire de son nom. Que Dieu soit béni. Je remercie tous ceux qui sont avec nous dans cette émission, qui nous aident. Eh bien, continuez, chers amis, à nous aider financièrement, puisque nous en avons besoin. C'est chaque mois que nous payons. Alors, faites cet effort encore et engagez-vous pour ceux qui ne se sont pas encore engagés, afin que nous puissions continuer ce travail. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons tout de suite présenter cette émission. Nous allons prier le Seigneur. Je vous prie d'être en communion avec moi. Père qui est aussi au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par la puissance de cet esprit, je viens à toi en cet instant. Tout d'abord, pardon, Seigneur mon Dieu, pour tous mes péchés, en pensée, en parole, en action, tout ce que j'ai pu faire, dire et penser jusqu'à cet instant qui ne t'a pas plu, Seigneur. Purifie-moi de tout péché, de toute iniquité par le sang de Jésus-Christ, afin que je sois, Seigneur mon Dieu, en parfaite communion avec toi. Père, je te rends grâce pour cette émission, Seigneur mon Dieu. Donne-nous la direction de toutes choses afin que ton nom seul soit glorifié et que ta parole soit annoncée selon la vérité par la puissance de ton Esprit Saint. Car, Seigneur mon Dieu, tu veux sauver. Ta volonté, c'est qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Père, bénis tous ceux et celles qui écoutent cette émission, qui suivent cette émission. Donne-leur, Seigneur mon Dieu, de voir ta gloire dans leur vie. Bénis, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui sont souffrants, malades, Seigneur mon Dieu. Bénis tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui espèrent en toi. Bénis tous ceux, Seigneur, qui ne savent plus quoi faire. Donne-leur, Seigneur mon Dieu, de trouver, Seigneur mon Dieu, le chemin du salut pour la seule gloire de ton nom. Je te rends gloire et grâce, mon Dieu, pour cette chaîne, Seigneur, qui nous permet d'annoncer ta parole. Bénis-la aussi, Seigneur mon Dieu. Bénis tous ceux et celles qui sont responsables, M. Roland Lancher, Seigneur mon Dieu, ainsi que toute sa famille, sa femme, ses enfants, Seigneur mon Dieu. Bénis aussi, mon Dieu, M. Jean-Michel à la technique, Seigneur mon Dieu. Glorifie-toi, Seigneur mon Dieu, accorde-lui toute la maîtrise nécessaire afin de bien gérer toute la partie technique. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Eh bien, je suis très content d'être là, chers amis. Je suis très content de savoir que vous aussi, vous êtes là et j'espère que vous êtes contents de me voir. Mais ça ne fait rien si vous n'êtes pas content de me voir, je suis content de vous voir quand même. Amen. Merci, Seigneur, parce que Dieu vous aime et moi aussi, je vous aime. Parce que Dieu nous a demandé de nous aimer et il a même demandé d'aimer nos ennemis. Amen. Il dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Que Dieu soit béni. Eh bien, nous allons tout de suite passer à la prédication. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il y a une parole que Jésus disait qui est une parole forte. On la trouve dans les évangiles, et particulièrement dans l'évangile de Luc, aussi dans l'évangile de Matthieu, aussi dans l'évangile de Marc. Jésus disait une parole, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Et cet après-midi, chers amis, aujourd'hui, nous allons parler de la mort. De la mort, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent mourir. Il y a de ceux qui ont peur de mourir. Tu as peur de mourir. Tu veux mourir. Tu fais tout pour mourir. Et vous savez que quand on a peur de mourir, ça veut dire qu'il y a un problème. Si tu as peur de mourir, ça veut dire que tu n'as pas la vie. Et c'est cela. Si tu as peur de mourir, tu n'as pas la vie.
Si tu veux mourir, ça veut dire que tu n'as pas la vie. Si tu cherches à mourir, ça veut dire que tu n'as pas la vie. Et si tu attends la mort, comme il y a beaucoup qui le disent, moi-même c'est le moment qu'on attend, comment il est là, c'est le moment qu'on attend. Si tu attends la mort, tu n'as pas la vie. Parce que, chers amis, celui qui a peur de mourir, c'est parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend après la mort. Parce qu'il n'a pas d'espérance. Pour lui, il croit qu'après la mort, eh bien, c'est fini. Alors, comme il est attaché à beaucoup de choses terrestres, à beaucoup de personnes, eh bien, c'est très difficile pour lui de s'en séparer. Mes chers amis, celui qui a la vie, eh bien, il ne va pas réagir de la même manière. Parce qu'il n'y a rien qui l'attache ici-bas. Et c'est pourquoi, chers amis, si tu as peur de mourir, il faut te poser la question, pourquoi tu as peur de mourir? Pourquoi tu as peur de mourir? Certainement tu es malade, tu as peur de mourir. Certainement tu as un cancer, tu as peur de mourir. Certainement tu as une maladie grave. Et on t'a dit que tu vas mourir et tu as peur de mourir. Mais pourquoi tu as peur de mourir? Parce que tout simplement, tu ne sais pas ce qui se passera après la mort. Et si tu ne sais pas ce qui se passera après la mort, ça veut dire que tu ne connais pas la parole de Dieu. Et si tu ne connais pas la parole de Dieu, ça veut dire que tu ne connais pas Jésus-Christ. Parce que si tu connais Jésus-Christ, tu saurais qu'après la mort, eh bien, ce n'est pas la fin. Qu'est-ce que ça veut dire la mort, chers amis? Le mot mort, ça veut dire tout simplement cessation de vie terrestre et charnelle. Mais ce n'est pas la cessation de vie. C'est la cessation de vie terrestre et charnelle. Dans cette chair, dans ce corps-là, eh bien, ça va pourrir quand il meurt et la vie va sortir de ce corps-là. Mais ça n'empêche qu'il y a la vie que Dieu a donnée à l'homme par l'esprit et l'âme qui est en lui, qui demeure jusqu'au jour où Dieu a réservé, a préparé, soit pour la résurrection, pour la vie éternelle, ou soit pour la résurrection, pour la mort éternelle. Et c'est pourquoi dans l'Épître aux Hébreux, regardez ce qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chers amis, avec moi. Dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 9. Épître aux Hébreux, le chapitre 9, et à partir du verset 27. Épître aux Hébreux, chapitre 9, à partir du verset 27. La Bible nous dit là, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Voyez, chers amis, là, il est écrit dans la parole de Dieu, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. » On meurt une seule fois, chers amis. On ne meurt pas 2 fois, on ne meurt pas 3 fois, on ne meurt pas 4 fois, comme il y a de ceux qui disent le chat a 7 vies. Eh bien, l'homme a une vie. Il meurt une seule fois. Mais quand il meurt, il y a quelque chose après. Il dit, après quoi vient, après la mort, vient le jugement. Ce qui veut dire qu'après la mort, ce n'est pas fini. Et beaucoup ici-bas vivent sur cette terre. Tu vis sur cette terre. Et tu ne penses pas qu'un jour, tu vas mourir. Et tu ne penses pas que tu peux mourir à n'importe quel moment. Mais si tu as peur de mourir, ou si tu veux mourir, ou si tu fais tout pour mourir, parfois même il y a de ceux qui demandent la mort des autres. Mes chers amis, il faut savoir que après la mort, il y a quelque chose, déjà. Maintenant, quoi?
qu'est-ce qu'il y a après la mort? Mais après la mort, ce qu'il y a après la mort dépend de ce que tu as fait pendant ta vie. Et c'est cela, chers amis. Et si pendant ta vie, tu ne sais pas où tu iras après ta mort, ce n'est pas après ta mort que tu sauras. Aujourd'hui, chers amis, on fait beaucoup d'enterrements. On ne connaît pas la personne, mais qu'est-ce qu'on lui dit? Va en paix. Vous imaginez, chers amis, comment quelqu'un peut aller en paix s'il n'a pas eu la paix déjà quand il était vivant? Même si tu lui dis va en paix, ça ne change absolument rien. Parce que s'il va dans un lieu de tourment, penses-tu que c'est la paix qu'il aura? Parce que si tu n'as pas fait, durant ta vie avec Dieu, ta marche sur cette terre, tu n'as pas fait ce que Dieu te demandait de faire. Parce que c'est Dieu qui a pouvoir sur la mort, chers amis. C'est Dieu qui fait mourir et c'est Dieu qui fait vivre, chers amis. Regardez ce que le sage l'Ecclésiaste, il dit. Regardez avec moi, chers amis, vous allez voir le chapitre 8. Le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 8. Et le verset 8. Le livre de l'Ecclésiaste, le chapitre 8, verset 8. La Bible dit là, et le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8, l'homme n'est pas maître dans son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et c'est là la peur de mourir. Parce que quand tu sens que tu perds ton souffle, tu sens que tu vas mourir et tu as peur de mourir. Mais si tu as peur de mourir, je le répète, c'est parce que tu n'as pas la vie. Parce que celui qui meurt en ayant la vie, il sait qu'il ne va pas mourir, mais qu'il va vivre après sa mort. Donc, il n'attend pas la mort, il attend la vie. Je n'attends pas la mort, mes amis. Je n'ai pas peur de la mort. Au contraire, comme disait l'apôtre Paul, regardez ce que l'apôtre Paul disait, chers amis. L'apôtre Paul disait dans l'épître de l'apôtre Paul aux Philippiens. Épître de l'apôtre Paul aux Philippiens. Épître de l'apôtre Paul aux Philippiens. Le chapitre 1er. Et le verset 21. L'apôtre Paul dit là, l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1er, verset 21. L'épître de l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 1er, verset 21. Notez-le si vous n'avez pas le temps de trouver, comme ça vous allez regarder après. Il est écrit là, « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit là, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Voilà, chers amis, celui qui a Christ dans sa vie. Il n'a pas peur de mourir parce qu'il sait que la mort pour lui c'est un gain. Il va aller du côté de Christ. Il sera avec Christ. Et l'apôtre Paul dit, il est pressé de deux côtés, il a envie de partir. En même temps, il veut rester pour pouvoir faire le travail du Seigneur.
Mais dans cette dimension-là, c'est Dieu qui décide. Et tant que Dieu n'a pas décidé de te faire passer de l'autre côté, eh bien, tu restes du côté où il veut que tu restes. Et c'est pourquoi, chers amis, si un homme n'a pas Dieu dans sa vie, c'est normal que la mort lui fait peur. Et si tu as peur de la mort, c'est parce que Dieu n'est pas dans ta vie. Ah, tu peux me dire ce que tu veux, mais je te dis, si tu as peur de la mort, c'est parce que Dieu n'est pas dans ta vie. Si tu veux mourir, parce que vous savez, quand on rentre en contact avec la mort, c'est soit on n'a pas la vie quand on a peur de mourir, ou quand on veut mourir, c'est parce qu'on ne veut plus souffrir. C'est ça qu'on croit, chers amis. Et c'est ça que la mort nous fait croire. Parce qu'on a tellement subi, on a envie de finir avec la vie. Il y a de ceux qui veulent se suicider, il y a de ceux qui veulent se tuer en pensant qu'ils vont finir de souffrir. Mais ce n'est pas la vérité, ce n'est pas vrai, chers amis. C'est à ce moment-là que vous allez commencer à souffrir. Parce que si tu te tues, c'est parce que tu ne considères pas que tu n'as pas la vie. C'est parce que tu considères que tu n'as pas la vie. Et c'est parce que tu n'as pas la vie que tu veux te tuer. Parce que si tu avais la vie, tu ne te serais pas tué. Parce que tu sais déjà que tu as la vie, même si tu meurs. Et c'est ça, chers amis. Celui qui croit en Jésus-Christ, eh bien, il a la vie éternelle. Même s'il meurt, il sait que la parole de Dieu dit que celui qui croit en Jésus-Christ, même s'il meurt, il vivra. Donc, il croit. Et c'est cela, chers amis. Si tu n'as pas Jésus-Christ, parce que l'apôtre Paul a dit « Christ est ma vie », mais qu'est-ce que Christ pour toi, monsieur, madame, mademoiselle? Une religion? Une tradition? Une coutume? Tout ce que tu veux? Mais Christ n'est pas tout ce que tu veux. Christ est la vérité. Christ est la vie. Jésus-Christ est la vie. Et Jésus-Christ l'a même dit dans l'évangile de Jean. Regardez avec moi chapitre 5. Évangile de Jean. Évangile de Jean, le chapitre 5 et le verset 24. Évangile de Jean, chapitre 5, verset 24. Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et vous voyez tout à l'heure là, nous avons lu dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Vous voyez qu'après la mort, il y a un jugement. Mais celui qui écoute la parole de Jésus-Christ et qui croit à celui qui a envoyé Jésus-Christ, c'est-à-dire qui croit en Dieu, eh bien, il ne vient point en jugement. Il a la vie éternelle et il ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. C'est pourquoi, chers amis, concernant ton rapport à la mort, si la mort te fait peur, tu as un problème. Si tu as envie de mourir, tu as un problème. Si tu cherches à te tuer, tu as un problème. Parce que à quoi sert-il de te tuer si tu as la vie? Vous comprenez, chers amis? Parce que celui qui est en Jésus-Christ, et Jésus l'a dit, regardez avec moi dans l'évangile de Jean, chapitre 11, toujours dans l'évangile de Jean, regardez avec moi, évangile de Jean, chapitre, on va lire d'abord le chapitre 8, l'évangile de Jean, chapitre 8, ce que Jésus dit. Évangile de Jean, chapitre 8, et le verset 51. Écoutez ce que Jésus dit, chers amis. Évangile de Jean, chapitre 8, verset 51. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Alléluia.
Vous voyez, chers amis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Mais il s'agit là, chers amis, de garder la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de l'écouter seulement, de l'entendre et puis on fait ses affaires. Il faut mettre en pratique cette parole et la garder, la vivre, la demeurer dans cette parole, chers amis. Et celui qui garde la parole de Jésus-Christ, il ne verra jamais la mort. Celui qui n'oublie pas la parole de Jésus-Christ, qui la met en pratique, il ne verra jamais la mort. On dira, mais oui, mais de toute façon, tout le monde est mort. Hein? Ou même qui n'a pas allé là, ou pourquoi vous ne pas mort, ou mort aussi. Oui. Oui. Oui, je sais que je vais mourir. Mais le jour où je vais mourir, je serai content. Ah oui! Parce que c'est le corps qui va mourir. Mais mon âme ne va pas mourir, monsieur, madame. Et as-tu cette assurance-là? C'est cela, chers amis. Parce que tu ne peux avoir cette assurance-là qu'en Jésus-Christ. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir cette assurance-là. Parce que la parole de Dieu dit dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11, verset 1er, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, chers amis. Et la foi, dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 10, verset 17, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, vient de la parole de Christ. Donc on ne peut pas avoir de l'assurance si on n'a pas Jésus-Christ, si on n'a pas la foi en Jésus-Christ. Et cette assurance que j'ai, eh bien c'est ça que je veux que tu aies aussi, pour que tu n'aies plus peur de mourir. Pour que tu ne puisses pas chercher à mourir. Pour que tu ne puisses pas espérer mourir ou attendre la mort. Ce n'est pas la mort que tu dois attendre, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, jeune fille. Toi qui me regardes, ce n'est pas la mort. Mais c'est la vie. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour que tu meures, mais il est venu pour que tu vives. La Bible dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il est question, chers amis, de vie éternelle, pas de vie passagère qu'on fait là sous la terre. Ça, c'est un passage, chers amis. Mais il faut préparer ton avenir après la mort. Et ton avenir après ta mort commence dès maintenant, pendant que tu es vivant. Ce n'est pas le jour de ta mort que tu vas décider de prendre une direction. Non, chers amis. Et c'est ça, on croit que, oui, on va mourir, et puis après, on va aller quelque part, on va purifier ses péchés, et puis après, on va entrer au ciel. Chers amis, où est-ce que vous avez vu ça écrit? Jésus a donné une parabole un jour, chers amis, dans l'Évangile de Luc. Il y avait un homme riche, et puis un homme pauvre. L'homme riche menait joyeuse et brillante vie, sauf souciait même pas de Dieu, chers amis. Comme il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, beaucoup comme toi. Tu es en train d'écouter la parole de Dieu, mais il y a qui babille, il y a qui joue ou jouer, il y a qui parole n'est-il ou dit. Parce que la parole là a dérangé. Ou pas d'accord avec quoi écouter la parole là. Pour ne pas changer de chaîne. Et c'est ça. Si tu ne changes pas de chaîne et que tu m'écoutes parler, c'est parce que Dieu est en train de t'interpeller pour te faire comprendre qu'il faut arrêter à croire tout ce que tu veux. Il faut que tu comprennes qu'il faut accepter Jésus-Christ dans ta vie. Il faut que tu mettes ta foi en Jésus-Christ. C'est pas vivre ta vie et pourquoi faire ça au lait et après la mort, c'est Tibet. Non! Après la mort, c'est pas Tibet seulement. Tibet là, c'est pour la chair, mais pas pour l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit ne pourrissent pas. Chers amis, le corps pourrit, mais l'âme et l'esprit ne pourrissent pas. Et c'est ça, mon ami, que je veux te faire comprendre. Regarde avec moi ce passage, si tu le veux bien, dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc. Regarde avec moi. Dans l'évangile de Luc, ce qu'il est dit concernant cette dimension, le chapitre 16. Évangile de Luc, le chapitre 16. Et tu vas voir ce qui se passe. Quand on n'a pas, pendant son vivant, fait ce qu'il fallait, là où on va. Regardez, chers amis, dans l'évangile de Luc, chapitre 16, verset 19.
à partir du verset 19. Évangile de Luc, chapitre 16, verset 19. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit là. Évangile de Luc, chapitre 16, verset 19. La Bible nous dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Ouais, où là, quand vacances arriver là, vous allez dire, vous avez combien de programmes? Combien de programmes pour aller faire ceci, aller faire ça là? Combien de programmes soirée? Combien de programmes journée? Combien de programmes vous monter? Combien de programmes d'hommes? Combien de programmes de femmes? Combien de programmes de toutes sortes de choses? Oui, c'est la vie. Vous monter. On doit aller, bras pour nous aller. Oui. Et bien c'est ça, l'homme riche, il menait joyeuse et brillante vie. Et puis il y avait un pauvre, nommé Lazare. Il était couché à sa porte, à la porte du riche, couvert d'ulcère, malade. Et il est désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Vous voyez dans quelle situation cet homme était. Mais la Bible nous dit, le pauvre mourut. Celui qui avait les ulcères, il est mort. Mais s'il est mort, on n'a plus à parler de lui. Mais regardez ce qui se passe. Et c'est là que vous allez voir qu'après la mort, ce n'est pas fini, chers amis. Il dit, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Mais, chers amis, il y a une chose sur laquelle je veux attirer votre attention. Comment ça fait-il que le pauvre, il mourut et il fut porté? Qui est-ce qui a été porté dans le sein d'Abraham par les anges? Des eaux? Puisque l'orage aura pourri, ou bien non? Et bien après, ces eaux, il aura trouvé de ce là, ou bien non? Et la Bible dit, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Ça veut dire que c'est pas Kotala qui est allé là, c'est qu'il y a en toi une dimension qui appartient à Dieu, monsieur, que tu le veuilles ou non, que tu crois en Dieu, que tu ne crois pas en Dieu, il y a une dimension qui appartient à Dieu et tu vas le voir. L'âme et l'esprit. Dieu a mis en toi l'âme et l'esprit. Tu as une âme et tu as un esprit. Et c'est cette âme et cet esprit-là qui est allé, l'âme et l'esprit de Lazare sont allés dans le sein d'Abraham, qui ont été portés par les anges, dans le sein d'Abraham. Et la Bible nous dit, le riche mourut. Alors, juste en passant, chers amis, comme je vous disais au début, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. On va revenir sur ce texte-là, mais regardez ce que la Bible dit là, dans l'évangile de Luc, le chapitre 20. N'allez pas, on va juste un petit peu devant, mais on va revenir sur ce texte-là. C'est juste pour faire porter une information. L'évangile de Luc, chapitre 20. Regardez ce qui est écrit là, dans l'évangile de Luc, le chapitre 20, et le verset 38. La Bible nous dit, on va lire à partir du verset 37. Le verset 37 dit que les morts ressuscitent. C'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est... C'est Jésus qui parle, les chers amis. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Ce qui veut dire qu'Abraham, qui ça fait des années est mort, il est toujours vivant. La preuve, Lazare est mort et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Montrer qu'Abraham est toujours vivant. Pourtant, il est mort, hein? Mais il est mort physiquement, mais il est là, vivant, dans le séjour des morts, dans la dimension de Dieu. La Bible nous dit encore au verset, on retourne à notre texte, verset 23, verset 22, le riche mourut aussi et il fut enseveli. Il ne fut pas porté par les anges, hein, mais il a été enseveli, enterré. Il descend. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit au verset 23, dans le séjour des morts, le riche leva les yeux. Et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein.
Vous voyez, chers amis, le riche est mort, mais il a été enterré. Mais comment ça fait-il qu'il est dans un lieu de tourment, en train de brûler, alors que l'homme mort, c'est vert? Oui, l'homme mort, c'est vert, puis c'est os arrêté. Ou quand là, dans ton blanc, on va fouiller ton blanc, on va trouver les os. Mais mon nom qui mort dans ton blanc, il n'est pas là encore. Hein? Namli et puis l'esprit, il n'est pas là encore. Namli esprit, ni en direction rapport. Selon ça, ils vivent à sous la terre. Selon manière, ils vivent à sous la terre. Selon ça, ils font. C'est pas parce qu'on vit bien à sous la terre qu'on va aller au paradis. Hein? C'est pas ça, chers amis. Avant, c'était ça. Au temps de la loi. L'autre, il faut te faire œuvre pour te sauver. Mais à présent, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est pas là où on dit, on ne peut pas mettre pièce qui boit à personne. On ne peut pas faire personne mal. Moi, bien, puis tout voisin. Moi, tout le monde bien. Moi, bien, puis tout le monde. Moi, faire tout le monde bien. Quand on rentre au ciel, hein? Non, 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 c'est pas ça, mes frères, mes amis. C'est pas ça, mes amis. Parce que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. C'est ça que la parole de Dieu dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2. À partir du verset, on va le lire. Épître aux Éphésiens, chapitre 2. Épître aux Éphésiens, le chapitre 2. Et le verset, on va lire à partir du verset 9. On va lire à partir du verset 8. Il est écrit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce, ça veut dire faveur imméritée, aucun mérite. Dieu nous a fait grâce tout simplement, parce qu'il nous a aimés, mais parce que nous méritions quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que nous étions bien, nous étions bons, etc. Au contraire, nous étions les pires malfaiteurs, chers amis. Nous étions méchants. Et Dieu nous a aimés quand même, malgré notre méchanceté. Parce que la Bible dit, le cœur de l'homme est méchant et tortueux. Par-dessus tout, qui peut le connaître? Mais c'est l'Éternel seul qui éprouve les cœurs et sonde les reins. Et là, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, chers amis. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et quand toi, monsieur ou madame, tu dis, moi, je ne vais pas faire personne mal, je ne vais pas faire personne, je ne vais pas faire tout, rien qui dit bien, je ne vais pas faire. Ce n'est pas parce qu'on va faire ça qu'on va être au ciel. Non. Parce que ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi et l'obéissance à la parole de Jésus-Christ. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Ce ne sera pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 21. Mais seulement celui qui fait, celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il s'agit de faire la volonté de Dieu, pas de faire ta propre volonté. De toutes les façons, dans l'homme, il n'y a pas de bien dans l'homme. C'est la méchanceté qui est dans l'homme. Il n'y a que Dieu qui change le cœur de l'homme. Et c'est cela, chers amis. Il n'y a que Dieu seul qui peut changer le cœur de l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui, regardez dans ce passage, cet homme a mené joyeuse vie. Mais où est-ce qu'il s'est trouvé? Dans un lieu de tourment. Il était déjà mort, il a pourri, son corps a senti dans le cercueil, il y a les os. Mais pendant ce moment-là, il était déjà descendu dans le séjour des morts. Il était dans un lieu de tourment. Il n'y avait pas d'escale, hein, chers amis. On aurait pu dire qu'il a fait une escale à quelque part. Ça s'appelle le séjour des morts, chers amis. C'est un séjour où tu restes là jusqu'à tu attends ton jugement quand tu n'as pas fait ce qu'il fallait pendant ton vivant. Et cet homme riche-là, eh bien, il est mort et il attend son jugement parce qu'il n'a pas fait pendant sa vie la volonté de Dieu. Mais cet homme Lazare, il était malade, il souffrait, oui, mais il a cru en Dieu. Et c'est pour cela que les anges l'ont porté dans le sein d'Abraham, et le sein d'Abraham, Abraham représente le père de la foi, qui montre que cet homme avait la foi. Et c'est cela, chers amis. Il avait la foi en Dieu. Quand tu as la foi en Dieu,
La foi en Jésus-Christ. Comme Jésus l'a dit tout à l'heure, là, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il faut savoir que si tu as peur de mourir, madame, c'est parce que c'est la mort qui t'attend de l'autre côté. C'est parce que tu n'as pas la vie. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de mourir. Au contraire, si je meurs, je me réjouis parce que je vais rencontrer le Maître, Jésus-Christ. Et c'est cela, chers amis. Et c'est cette espérance-là que je suis venu te faire connaître afin que tu sortes de cette peur de mourir. Tu as peur de ceci, tu as peur de cela, tu as peur. Sortis de cette peur. Parce que celui qui a Jésus-Christ dans sa vie, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. C'est quand le péché est dans ta vie, tu as peur. À quel moment la peur est entrée dans le cœur des hommes? Eh bien, au moment, Adam et Ève, quand ils ont été créés, eh bien, quand ils ont péché, ils ont vu qu'ils ont désobéi à Dieu. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se cacher. Et Dieu lui dit, mais pourquoi t'es-tu caché? Il dit, j'ai eu peur et je me suis caché. C'est ça, chers amis. La peur vient avec le péché, pas avec la paix, pas avec la joie, pas avec la vie. La peur se trouve dans le péché, chers amis. Et c'est pourquoi je te dis que si tu as peur de mourir, tu as un problème. Tu as besoin de la vie. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin du salut. Et là, tu vois, cet homme, il est allé dans un lieu de tourment. Eh bien, c'est là que tu iras, si tu n'as pas fait pendant ton vivant ce qu'il fallait. Peut-être que tu vas dire, oui, je me ramène bon la vie, je vais vivre bien. Depuis moi, vivre bien, tout le monde aller. Non, non. Il va mener belle la vie, mener toute la vie, joyeuse, brillante, vite, la gente qui a fait ça, il a fait ça, il a peut-être qui a fait invitation, qui a fait des grandes invitations, c'est les blagues, les blagues en albac, ça par là. Oui. Mais là, il est mort, quand il est allé, dans le lieu de tourment, puis il a crié en moi parce que différent là. C'est ce décrit là. Il dit, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Il a identifié, chers amis. Alors, et certainement, avec toute sa richesse, chers amis, on a fait un bel enterrement pour lui, hein? Parce que l'on a l'argent, on a fait 4 mal cercueil, 4 gros cercueils, bien machin, 4 bagailles, oui, belle cercueil, tout le monde, belle cérémonie, tout 4 bagailles. Belle cérémonie pour aller côté, à dans le lieu de tout, mon cher ami. Vous avez souffert, vous avez crié en moi, différent. Et puis, il dit, va en paix. Oui, il dit, va en paix, chers amis. Qui la paix? Vous trouvez beaucoup dans la paix là, à il y a la paix? Vous voyez, chers amis? Ce qu'on vous enseigne n'est pas la vérité, chers amis. C'est ce que la parole de Dieu enseigne qui est la vérité. Si tu ne fais pas ce que Dieu te demande pendant ton vivant sur cette terre, eh bien tu iras comme cet homme-là dans un lieu de tourment, monsieur, madame. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ pendant ton vivant, si tu n'es pas repenti, tu n'es pas fait baptiser d'eau et d'esprit, tu peux faire ce que tu veux. Oui, tu es libre de parler. Tu es libre, je vais faire ça, tu es libre, c'est pas pourquoi je vais dire, ça m'a fait, moi ça qui ça m'a fait, ça ne m'a pas fait. Oui, ça va aller comme ça, il faut parler comme ça. Mais là, quand on dit fait, moi ça ne doit pas parler comme ça. À mon temps, quand je suis Lazare, mais les Lazare, tu es sous la terre, parce que quand tu me dis Lazare, les pasteurs, tu as parlé bon, parce que quand tu me dis Lazare, tu as maltraité les pasteurs, tu as dit pasteurs, tu as des bêtises. Mais là, on va dire que pasteur, l'autre côté, on va dire, est-ce qu'on peut dire pasteur a fait ça par moi? Et qu'il y a trop de ça. Et c'est ça qui s'est passé avec cet homme riche. Lazare est là toute la journée, bon, il va dire, mais Lazare, c'est la vie, il a mené. Chien qui a venu lécher Lazare, il parlait Lazare. Il parlait ça. Conseil va dire, le langage là, conseil va parler, mais parlait ça. Ouais. Il parlait ça. Et puis après ça, il est mort. Il a dans tout le monde, à un moment il a voir Lazare. À un moment Lazare, il est trop tard. Il est trop tard pour Lazare. Vous devez voir Lazare avant ou mort. Voilà, c'est ça, chers amis. Et c'est ça. Je te parle. Eh bien, tu me vois maintenant. C'est maintenant qu'il faut voir. Écouter la parole qui sort
de la Bible, cette parole de Dieu pour toi, qui te dit, monsieur, madame, si tu ne fais pas ce qu'il faut pendant que tu es vivant, si tu ne mets pas ta vie en règle avec Dieu, eh bien, il faut savoir que tu iras directement dans un lieu de tourment sans escale. Ah, tu peux dire que c'est arrêter à raconter des conneries. Oui, c'est comme ça que tu as parlé. Arrêter à raconter des conneries, etc. De toute façon, Richard, là où il était quand Lazare, il était méprisé Lazare, ouais. Actuellement, là, il est différent, là, il va parler de même manière. Est-ce que tu peux aie pitié de moi, etc., etc. Hein? Ou fort, hein? Après ça, on croit ça tout fort pour parler comme ça. Mais devant la parole de Dieu, tôt ou tard, tu vas te présenter, mon ami. Devant Dieu, tôt ou tard, tu seras, que tu le veuilles ou non. Parce que l'on a lu, l'homme n'est pas maître de son souffle. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il faut que tu le saches. Il faut que tu le saches. Il est question aujourd'hui de mort et de vie. Mais c'est à toi de savoir lequel tu choisis. Et si tu veux choisir la vie, eh bien, c'est maintenant, c'est avant que tu meurs qu'il faut choisir la vie. C'est pas après la mort que tu vas choisir la vie. Il est trop tard. Et quand Abraham lui a répondu, mais c'est pas possible, il a vu qu'il n'y avait plus rien à faire. Il a essayé de sauver ses frères. Il a dit d'envoyer Lazare pour qu'il puisse parler à son frère, pour qu'il ne puisse pas venir dans ce même lieu, mes chers amis. Abraham lui a dit, s'ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils écoutent. S'ils n'écoutent pas, on ne peut rien faire pour eux. Et c'est ça, chers amis. La parole de Dieu est annoncée, tu es là, tu entends, et puis tu fais de la résistance, tu te rebelles, tu dis j'aurai le temps, tu dis c'est pas pour moi, etc., etc. Tu méprises même ceux qui parlent de Dieu. Eh bien aujourd'hui, il faut te repentir, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme. Il faut savoir que ta vie ne t'appartient pas. Quand bien même tu croirais que tu diriges ta vie comme tu veux, mais il faut savoir que tu es sous l'autorité de quelqu'un, sous le pouvoir de quelqu'un. C'est soit tu es dirigé par Satan, ou soit tu es dirigé par Dieu. Mais tu ne peux pas te diriger toi-même, parce que la vie de l'homme, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Voilà, chers amis. Cela est écrit dans le livre du prophète Jérémie, le chapitre 10. Si tu veux, je peux te le lire. Le livre du prophète Jérémie, le chapitre 10. Le livre du prophète Jérémie, le chapitre 10. Oui, voilà, le verset 23. Dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 10, verset 23. Alors, je reprends, chers amis, dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 10, verset 23. Il est écrit, « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Chers amis. Tu vois? Alors quand tu crois, on va dire c'est ou quoi faire ça ou les, ou quoi faire ça ou les. Mais si on fait ça ou les, il faut savoir que pour nous quoi faire ça ou les, hein. Sauf que nous qui amène nous, hein. Une idée moun, c'est soit bon Dieu ou soit diable là. Alors si c'est pas bon Dieu, c'est diable là. Quand vous parlez, c'est Satan qui amène nous. Parce que si on pas ni Jésus-Christ dans la vie, eh bien c'est Satan qui amène nous. Il faut savoir que la Bible dit que le prince de ce monde, c'est le diable. Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit, chers amis. Dans la première épître de Jean. Vous regardez, hein? Je vais vous montrer. Vous pouvez me dire parole en l'air. Ben là, écrit, noir sur blanc. La première épître de Jean, chapitre 5. Regardez avec moi, verset 19. La première épître de Jean, chapitre 5, verset 19, il est écrit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit là. Le monde entier, chers amis, est sous la puissance de Satan. Le malin, c'est Satan, c'est le diable. Le monde entier est sous la puissance du malin. Et il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous voyez, il y a deux. C'est soit Dieu ou soit le diable. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Donc c'est à toi de savoir que si tu es du côté du diable, c'est la mort éternelle qui t'attend. Tu vas mourir charnellement, mais c'est la mort éternelle qui t'attend, comme cet homme-là, le riche.
Il était du côté du diable. Mais si tu es du côté de Dieu, c'est la vie éternelle qui est pour toi en Jésus-Christ. C'est pourquoi je te dis que si tu as peur de mourir, tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie pour ne plus avoir peur de mourir. Si tu cherches à mourir, tu as besoin de Jésus-Christ. Si tu veux te tuer, te suicider, tu as besoin de Jésus-Christ. Ça montre clairement que tu n'as pas la vie. C'est pourquoi je te dis, monsieur, madame, aujourd'hui, mets de l'ordre dans ta vie. Mets ta vie en règle avec Dieu pendant qu'il est encore temps, pendant que tu es vivant, pendant que Dieu te donne la vie. Pendant que Dieu te donne la vie, avant que tu meurs. Certainement, tu es peut-être dans les derniers jours de ta vie. On t'a dit peut-être que tu es dans des soins palliatifs. Parce qu'on va dire, on ne peut pas faire un bon, c'est mort, il est mort. Et on t'a dit peut-être ce mois-ci, tu vas mourir, ou peut-être demain, après-demain. Mais avant de passer de l'autre côté, monsieur, madame, je t'interpelle en te disant, mets ta vie en règle avec Dieu. Parce que ce passage risque d'être très dur pour toi. Et tu risques de te retrouver là où tu n'aurais pas souhaité. Là où tu n'aurais pas aimé. Vous pensez que le riche avait pensé un instant qu'il allait se retrouver dans cette flamme-là? Mes chers amis, quand tu te retrouves dans cette flamme-là, il est trop tard. Tu ne peux plus faire marche arrière. Ah, il voulait faire marche arrière? Il voulait, mais ce n'était plus possible. Et il voulait que ses autres frères ne viennent pas là où il est, mais c'était impossible. Parce que quand tu es là, il n'y a plus de retour en arrière. C'est pourquoi, s'il te reste quelques jours à vivre, monsieur, madame, mets ta vie en règle avec Dieu. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu n'as pas fait, quel que soit ce qui t'est arrivé, quel que soit ce qui ne t'est pas arrivé, quelle que soit la situation dans laquelle tu t'es trouvé, qui fait que tu sois dans cet état-là, Dieu te donne la grâce, si tu le veux. Dieu te fait grâce, si tu le veux. Mais il faut mettre ta vie en règle. Repends-toi. Repends-toi. Et donne ta vie à Jésus-Christ. Et si tu as la possibilité de te faire baptiser, eh bien fais-le. Fais qu'on vienne là où tu es. Et on va te baptiser dans une piscine s'il le faut. Afin de sauver ton âme pendant qu'il est encore temps. Et afin que tu passes de la mort à la vie. Parce que Jésus-Christ dit dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 25. Regardez avec moi ce verset. Dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 25. Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Voilà ce que Jésus dit, chers amis. Jésus dit qu'il est la résurrection et la vie. Et que celui qui croit en lui ne mourra jamais. Et il dit quiconque vit et croit ne mourra jamais. Ne croit en Jésus-Christ, croit en Jésus-Christ, ne mourra jamais. Celui qui croit en Jésus-Christ, même s'il meurt, il vivra. Et c'est ce que je vous dis, chers amis. Je n'ai pas peur de mourir. Parce que je vais à la rencontre du Seigneur. Souvenez-vous, le brigand sur la croix, il était crucifié avec Jésus. Mais il a reconnu Jésus au dernier instant de sa vie. Eh bien, il n'est pas allé dans un lieu de jouement. Hein. Il est allé au paradis. Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, je me souviens un jour, j'ai parlé à un homme de l'Évangile, et je lui ai dit que s'il ne se repent pas, qu'il ira en enfer. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, plus il y a de fous en enfer, plus on sera heureux. Plus il y a de fous, plus on va rigoler. Mais quand il a dit ça, il n'a pas pris la gravité. Il n'a pas pris conscience de la gravité de ce qu'il avait dit. Parce que s'il avait lu ce passage dans la parole de Dieu concernant le riche, il n'aurait pas dit plus on est de fous, plus on sera content en enfer. Plus il y a de fous en enfer, plus on sera content. Vous imaginez, chers amis? On rigole avec ces choses-là. Il ne faut pas rigoler avec la vie éternelle, chers amis. Il ne faut pas rigoler avec l'enfer. C'est terrible, chers amis. Cet homme-là, il souffrait.
dans une flamme. Mais qu'est-ce qui brûlait, chers amis? Puisqu'il n'y avait pas de corps. Eh bien, il y avait son âme et son esprit qui brûlaient, chers amis. Et vous savez, un feu qui ne s'éteint point. Et une souffrance qui ne finit pas, parce qu'on ne peut pas tuer l'âme et l'esprit. Et c'est ça qui est difficile. C'est là la souffrance, le tourment, chers amis, qui t'attend si tu ne fais pas ce que Dieu te demande. Alors fais cela, repens-toi et donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Fais-toi baptiser d'eau et d'esprit pour obtenir le pardon de tes péchés et pour avoir la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors si vous voulez, comme vous le savez, vous voulez parler avec quelqu'un, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien comprises, ou si vous voulez vraiment prendre une décision aujourd'hui, et si vous voulez qu'on vous aide, eh bien nous avons 2 numéros de téléphone à votre disposition que vous pouvez appeler tout de suite. Le premier numéro, c'est le 0596 03 71 04, ça s'affiche sur l'écran. Si vous prenez note et vous appelez tout de suite, et il y a quelqu'un qui va vous répondre. Si vous avez une question, quelque chose à dire, si vous voulez donner votre vie au Seigneur, vous avez compris la parole, le message, et cela réellement vous a interpellé, eh bien faites cela. Appelez au 0596 03 71 04. Ou un deuxième numéro que je vous donne, c'est le 06 96 09 10 40. Vous pouvez appeler tout de suite aussi à ce numéro. Je répète, 06 96 09 10 40. Et à ce moment, vous allez avoir quelqu'un au téléphone qui va vous répondre. Si vous appelez que ça s'en occupe, rappelez. Réitérez votre appel parce qu'on ne peut pas répondre à plusieurs personnes en même temps. Donc, mais rappelez et on vous prendra, on prendra votre appel. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne à chacun de considérer cette dimension de la vie avant de mourir, de la vie en Jésus-Christ avant de mourir. Car si tu n'as pas la vie en Jésus-Christ avant de mourir, ce n'est pas après ta mort que tu l'auras. Que Dieu te bénisse. Tout de suite, nous allons passer maintenant aux annonces. L'association El Rafa, Dieu qui te guérit, mission évangélique, se situe à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France. Les réunions se tiennent le mardi 18h30, le jeudi 18h30 et le dimanche 10h. Pour tout renseignement, appelez au 06 96 09 10 40. Vous pouvez nous contacter par email associationelrafa@gmail.com ou nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram @associationelrafa ou sur notre chaîne YouTube Association El Rafa. Nous serons très heureux de vous accueillir au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Retrouvez votre émission Puissance de Dieu tous les vendredis de 17h à 18h avec l'évangéliste Raphaël Loveski sur KMT Télévision. Soyez donc tous présents à ce rendez-vous afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Puissance de Dieu, Dieu agit jusqu'à présent. Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Pour tout renseignement, téléphonez au 0596 03 71 04 ou au 0696 09 10 40. Puissance de Dieu, l'évangile qui est prêché. L'association El Rafa vous présente Télévie, un de ses volets pour que l'évangile soit prêché à la télévision. Vous approuvez cela? Alors aidez-nous. Engagez-vous financièrement en faisant un don chaque mois. Faites-nous parvenir vos dons, soit par chèque à l'ordre d'El Rafa à l'adresse suivante, Association El Rafa, ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France, ou sur place à la même adresse. Et n'oubliez pas de préciser en écrivant sur votre enveloppe Télévie. Nous vous remercions d'avance et que Dieu vous bénisse pour votre amour pour l'œuvre de Dieu. Pour tout renseignement, téléphonez au 06 96 09 10 40. Télévie, l'évangile à la télé.
Tu as besoin de prière, tu as besoin de conseils, tu es dans la détresse, tu es malade, tu veux entendre l'évangile, tu veux te repentir et te faire baptiser. Quel que soit ton problème, ne perds point courage. L'association El Rafa te présente Ligne de vie, une permanence téléphonique à ton écoute, répondant au 0596 03 71 04. Ligne de vie, l'évangile en ligne. Ligne de vie, la vie au bout du fil. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Eh bien voilà, chers amis, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci à tous et que Dieu vous garde. À bientôt si Dieu le veut.